C'est la dernière fois. Je crois que... Frère et sœur, moi. Historiquement parlant, mais je pense tout de même. C'est un signe. Ce traîne savate va voir ce qu'il mérite. Réveillon. Il m'arrive de jeter un sort de nettoyage. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre, si? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Quel type de recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment peut-on suivre un dragon longtemps après qu'il soit parti? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors on y va? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvée. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça en restant planté là? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Tu es sûr que ce sera si simple? C'est un dragon, après tout. Les noirs des Hébrides peuvent être agressifs, mais ils s'avèrent aussi très intelligents. Elle a vite compris quand tu lui as montré comment quitter la tente. Elle saura pourquoi on est là quand elle verra son œuf. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne voudrais pas mieux que les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais?
Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. La voilà, au-dessus. Elle est rentrée saine et sauve. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Pour ce que ça vaut, elle semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Flipendo, action. Defluxo, descendo. Confringo, Flipendo, Expelliarmus. Flipendo, action. Defluxo. On en a fallu pour la capturer. Au moins 10 en général. Ils correspondent apparemment. Charmant. Réparo. Elle est époustouflante. De loin. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon. J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons... Ah, quel honneur. Attention où tu marches. Je vais mourir de faim pour s'en prendre à un grave corps. Où ça la démangeait de se battre. Qu'est-ce que c'était? On ne peut plus reculer. On ne doit pas la faire tomber. C'est bien. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous le faire comprendre. Tiens bon, il faut qu'on arrive jusqu'au nid. Elle ne nous facilite pas la tâche.
C'est son territoire et elle va bien nous le faire comprendre. Tiens bon, il faut qu'on arrive jusqu'au nid. Ne nous facilite pas la tâche. Ce n'est pas un accueil chaleureux. Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Ça m'étonnerait qu'elle entende raison. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Rejoins cette ouverture en dessous d'elle. Si on atteint cette entrée, on pourra accéder au nid. Fantastique. Voilà le nid, on y est presque. Revelio. Les poules sont cassées ici. Réparo. Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. C'était génial! Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal! Les créatures sont bien plus intelligentes que le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragons. Et si on rentrait? On peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Si
les mages noirs, ça. Qu'est-ce que vous mijotez? Je me demande ce que Merlin pense. Tu as déjà vu un Un peu d'or ne cesse pas de les quatre fondateurs. Je dois perdre la tête. Il n'y a rien ici. Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. J'ai fait aussi vite que possible. J'ai enfin compris ce qui m'a frappé au sujet de ce triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs, et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation? Nous devons voir ce qu'ils fabriquent, mais sans attirer leur attention. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Après toi. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Pourrait me tarder de tâches plus utiles que le quai. Personne ne doit entrer dans cette mine. Tuez tout ce qui essaie de passer. Les fidèles de Ranrock sont prêts à en découdre. J'ai pas touché à tout home, mais merci d'avoir assisté également. Au moins. On se débrouille plutôt bien. On forme une bonne équipe. C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirais. J'ai un frère qui travaille à Gringotts. Pour rien au monde.
On peut peut-être trouver un autre chemin plus loin. La discrétion a ses avantages. On progresse rapidement. Ce ne serait pas pour une table de discussion. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants. Même pour les araignées. Qui est là? Je ne m'arrête pas. Ce n'était que de la chance. Tu me réalises. Je ne m'arrête pas. Le fidèle Ranrock y est-il ici? Beaucoup trop. Ils doivent être persuadés que ce qu'ils veulent se trouve ici. Confringo! Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée? Action! Wingardium Leviosa. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Expelliarmus. Gryffindor. Confringo.
Ce pont a connu des jours meilleurs. Revelio. Descendo. Reparo. Confringo. Confringo. Confrindo. Expelliarmus. Reparo. Flipendo. Action. Repulso. Descendo. Flipendo. Protego. Confringo. Stupefix. Confringo. Confrindo. Expelliarmus. Reparo. Flipendo. Action. Repulso. Descendo. On les a éliminés rapidement. Le professeur Ekat serait fier de nous. C'est vrai. Les fidèles de Ranrock ont, pour ainsi dire, déclaré la guerre. Protego. Confringo. Diffindo. Expelliarmus. Diffindo. Confringo. Diffindo. Confringo. Diffindo. Confringo. Confringo. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Un nouveau combat nous attend. Ne suis-je pas surpris?
Un troll l'autre jour. Confringo. Protego. Stupéfie. Action. Confringo. Difendo. Action. Protego. Difendo. Expelliarmus. Difendo. Confringo. Difendo. Action. Confringo. Stupéfie. On n'a pas encore terminé. Difendo. Action. Confringo. Tu vas bien t'en rendre compte. Difendo. Action. Confringo. Difendo. Expelliarmus. Pourquoi n'as-tu pas fui? Protego. Difendo. Action. Descendo. Protego. Difendo. Action. Ranrock nous dira tous. Difendo. Action. Descendo. Difendo. Confringo. Expelliarmus. De la magie. Confringo. Difendo. Expelliarmus. Reparo. Difendo. Action. Descendo. Protego. Confringo. Expelliarmus. Reparo. Ça te fait même pas mal. Quel intérêt? Repose-moi. Difendo. Action. Difendo. Confringo. Difendo. Expelliarmus. Calme revient. Il y a bien pire que toi, chez les Serpentards. Vous autres, Gryffondor, n'avez pas le monopole du courage. Confringo. Et voilà. On peut enfin inspecter cet endroit en paix. Action. Wingardium Leviosa. Repulso. Confringo. Un symbole runique au-dessus de l'entrée de la grotte. Les fidèles de Ranrock n'auraient jamais pensé à chercher ça.
Confringo. N'attendez pas à ça. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Qu'est-ce que c'est? Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai toujours un mauvais Confringo. sentiment à propos de cet endroit. Confringo. Expelliarmus. Reparo. Flipendo. Axio. Descendo. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques? Avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi. Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Regardons un peu par ici. C'est donc le moment de vérité. Ça doit convenir. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui, Et la mauvaise? nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grand Halo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite. On devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc? Un gobelin allié. Il veut pas participer au combat de Ranrock. Un gobelin amical? Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont Tous pas... les gobelins ne sont pas quoi? Tu as oublié Feldcroft? Et la mine qu'on vient d'explorer? Tu l'as oublié aussi? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant? Tu ne sais pas ce que tu dis. Prends le temps de respirer. Non, je sais très exactement ce que je dis. Je n'en reviens pas.
J'espère que le professeur Fitzgerald a pu vérifier ses hypothèses. Je dois terminer la prochaine épreuve le plus rapidement possible. C'est fou. Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Imelda, la madame je sais tout qui énerve tout le monde à la concurrence. Je parie que la... Revelio. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas de moi. Action. Allô, Mora. Revelio.
Accio. Repulso. Revelio. Reparo. Levioso. Confringo. Je ne peux pas encore faire ça. Je reviendrai. En route pour de... Revelio. Confringo.
qui ne reçoivent jamais de... Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Hominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. J'aimerais en savoir plus, si tu pouvais me raconter. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? C'est quoi, le sortilège Doloris? On l'appelle le maléfice de torture, en Doloris. Il inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est affreux. Mais peu importe les circonstances, il n'aurait jamais dû faire ça. Il aurait dû se douter que ça allait mal tourner. Crois-moi, ce n'est pas facile de se remettre les idées en place après avoir été touché par Andoloris. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Allô, Mora. Flipendo. Confringo. Allô, Mora. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise.
Revelio. Je ne comprends pas pourquoi je devrais payer des Fizz with Bees pour un tunnel. C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller à Préolard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr.
Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi, si? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Arlo, et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. J'avais peur que le... Te revoilà. Oh, tu n'as rien. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolé, Poppy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Au fait, c'est quel type de créature, un vivet? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyables. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite, dans le seul but de s'enrichir. Et où seraient cachés ces vivets, exactement? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés, qui détestent les braconniers autant que nous, et qui aiment les créatures autant Par que... la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan.
Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner un peu. Content que tu t'accroches. Je vais chercher le mannequin. C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action. Levioso. Peut-être une prochaine fois. Action. Incendio. Levioso. Très bon travail. Incendio. Essaie encore. Incendio. Levioso. Intéressant. Levioso. Levioso. Action. Incendio. Comme ça. Action. Incendio. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Bien joué. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. Allô, Mora. Revelio. Action. Incendio. Levioso. Confringo. Difendo. Expelliarmus. J'ai tenté de mettre la pression à Hominis à propos du scriptorium de Salazar. Allô, Mora. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle.
Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Confringo. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. On devrait parler aux amis de Monsieur Bickle. Je crois que je peux filer en douce sans que ma mère me voie. Retrouve-moi à... Allô, Mora. Confringo.